Bonjour à tous. La sécheresse reste bien présente dans le Jura malgré l'amélioration de la météo. Les cascades du Hérisson sont à sec depuis juillet avec près d'un mois d'avance. Dans le département, 36% des cours d'eau sont à sec selon l'Observatoire national des étiages. Les fortes chaleurs qui rendent l'été compliqué pour les commerces du centre-ville de Chalon-sur-Saône. Plusieurs enseignes ont fermé ou vont fermer leurs portes ces dernières semaines. Le salon de thé, le comptoir des gourmands doit cesser son activité à la fin du mois. Le numéro 6 Châtelet ferme ce 22 août. D'autres commerces ont choisi de se replier dans des zones commerciales, notamment à Saint-Rémy ou dans la galerie de Carrefour. Plus de peur que de mal à Quetigny en Côte d'Or. Une valise abandonnée a été découverte hier dans la matinée sur un parking du centre commercial Grand Quetigny. Les démineurs venus de Colmar sont intervenus pour vérifier le contenu du bagage. À 14h, la gendarmerie de Côte d'Or a indiqué que tout risque était écarté. Dans le reste de l'actualité, un homme de 32 ans mis en examen pour assassinat après la mort de l'influenceuse Sonia Bellina dans le Gard. Cette tiktokeuse de 29 ans dont le corps dénudé et calciné a été retrouvé il y a 10 jours dans des vignes à Saint-Gilles. Selon le parquet, le suspect a eu une relation tarifée avec la victime le soir des faits. Il est déjà connu de la justice pour violence conjugale. Les promeneurs vont de nouveau pouvoir profiter de la forêt de Fontainebleau. Le massif rouvre ce samedi, plus d'un mois après les terribles incendies. Des restrictions sont toutefois maintenues sur les secteurs touchés par les feux. 2 départements, l'Aude et l'Hérault, sont placés en vigilance orange pour un risque élevé de feux de forêt. Et puis du foot pour finir, le DFCO pensait tenir sa première victoire de la saison. Les Dijonnais ont marqué à la 90e minute à Clermont grâce à Jordan Marier. Mais les Auvergnats ont égalisé dans la foulée. Dijon concède son deuxième nul en 3 journées. Prochain match le 31 août face à Saint-Etienne. Voilà pour l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.